Nombreux sommes-nous à vouloir avoir énormément de sous afin de lancer notre activité à grande échelle, sans toutefois savoir qu'il est important de mener, ou bien de faire des recherches ou bien de mener cette activité à petite échelle afin de pouvoir corriger les erreurs qu'à grande échelle, elle pourrait causer la fermeture ou bien l'arrêt total de votre activité et causer d'énormes pertes. Donc, il est important de déjà savoir comment, de manière pratique, l'activité dans laquelle tu aimerais te lancer à petite échelle déjà, comment elle se fait et corriger les erreurs à petite échelle afin que, une fois que tu décideras de t'agrandir ou bien augmenter le capital pour pouvoir faire quelque chose de plus grand, tu aurais déjà une idée de comment ces erreurs-là se gèrent et les corriger à grande échelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présenterai quelques types d'élevage que tu pourrais mener à moins de coûts et avec un espace réduit en milieu urbain qui, je te citerai aussi quelques inconvénients, mais comment contrecarrer ces inconvénients ou bien comment te mettre en garde contre ces inconvénients, mais qui tout de même, tu pourrais bien le faire à petite échelle avec des petits sous et un espace réduit. Donc, cette vidéo concerne tous ceux qui sont sans emploi. Tu peux être aussi salarié et fonctionnaire d'État avec fonctionnaire d'État. Tu peux être un retraité et tu cherches quelque chose à faire en temps partiel. Donc, cette vidéo te concerne. Reste jusqu'à la fin si tu aimerais savoir quels sont ces types d'élevage que tu pourrais mener. Salut, je m'appelle Bertrand Domo pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici, je partage avec toi mon expérience dans le domaine de l'élevage de poulets de chair et nous échangerons aussi sur l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique afin d'être des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emplois. Comme je l'ai tantôt dit dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques types d'élevage que tu pourrais mener à domicile avec peu de ressources et peu d'espace et voir déjà comment l'activité se prononce. Premièrement, je vais commencer avec mon domaine qui est l'élevage de poulets de chair. Si tu es dans une maison avec un espace, disons, une cour arrière de 100 mètres carrés dans une clôture, tu pourrais déjà exploiter, disons, faire un bâtiment sur 25 mètres carrés qui pourrait abriter 200 poulets. Mais déjà au début, il faudrait que tu commences avec, disons, 25-50 poulets pour voir si l'activité en elle-même peut quelque part t'intéresser et voir comment l'activité se déroule et qu'est-ce qu'il en ressort. Et l'inconvénient avec l'élevage de poulets de chair, c'est que beaucoup diront que faire l'élevage en milieu urbain crée des odeurs avec les poulets de chair et tout. C'est bien vrai. Mais toutes ces odeurs sont résultant du fait que la litière est mal entretenue. Ici, si tu ne mets pas assez de copeaux et que la densité de tes poulets est normale, il est évidemment normal que au fur et à mesure qu'elles vont déféquer sur la litière, et si elle n'est pas elle n'est pas sèche ou peut-être constamment changée, il pourrait émaner de là des odeurs. Des odeurs qui pourraient te nuire à toi et nuire aussi aux environs ou bien au voisinage. Donc, important de toujours avoir une litière pleine en copeaux afin d'éviter que ces odeurs-là ne se fassent ressentir. Et évitez aussi de faire votre bâtiment dans les milieux marécageux. Donc, si la zone où vous allez mettre le bâtiment est dans une zone de la maison où le sol est humide, évitez de construire là. Ou alors, si vous y construisez, préparez-y une litière vraiment chargée. Le deuxième type d'élevage, ici là, nous allons parler de l'élevage de lapins. Les lapins ici sont élevés en cage et clapets. Donc, vous pouvez faire construire votre cage de lapin par un menuisier que vous allez mettre dans un coin de la maison et pouvoir maintenant vous en occuper. L'argent pour faire cette cage n'est pas aussi énorme que ça et les ressources sont limitées. Il te permet à toi aussi qui travaille ou bien qui a une autre activité de vaquer à tes occupations et juste venir le soir contrôler. Pareil pour l'élevage de poulets. Une fois que tu as tous les équipements, tu mets de l'eau et de la nourriture le matin et le soir, tu viens juste vérifier s'il y en a encore et tu en rajoutes. Donc, pas besoin d'être là toute la journée pour vérifier cela. Et pour les poulets, pour y revenir, pour les poulets, il faudrait déjà commencer avec les préchauffés. Donc, ceux qu'on a déjà eu à chauffer, on appelle ça ordinairement les 21 jours. Donc, tu dois commencer par là. Troisième activité ici, nous avons l'élevage de cailles. Déjà, je vais commencer avec l'inconvénient avec les cailles, c'est que elles sont bruyantes. Les cailles font beaucoup de bruit. À longueur de journée, quack, 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 quack. Donc, il est important déjà d'essayer de faire une sorte d'enclos
elles sont aussi élevées en cage, mais pour éviter que les sons ou bien le bruit qu'ils font ne s'éparpille ou bien ne soit trop répandu, vous pouvez faire une sorte de maisonnette avec une cloison et quelques fenêtres avec des ouvertures pour une bonne aération. Et maintenant, appelez quelqu'un ou bien essayez de vous faire former sur l'élevage d'écailles. Le quatrième type d'élevage que vous pourriez mener avec peu de ressources et en milieu urbain, nous allons parler de la pisciculture, donc l'élevage de poissons. L'élevage des poissons ici est fait dans des bacs, donc hors sol. Donc ici, vous pouvez utiliser des cubiténaires, les cubiténaires de 1000 litres, ces cubiténaires blancs, vous taillez le toit ou utiliser des fûts pour des quantités réduites. Avec un espace de 20 mètres carrés, vous pouvez y aligner 4 bacs, puisqu'après il va falloir calibrer et scinder les poissons en différentes tailles, étant donné que quand vous allez vous faire former, vous allez vous rendre compte que les gros poissons mangent les petits poissons. Donc, il est important de régulièrement les calibrer, donc transférer les gros ou bien les petits dans un autre bac afin que l'évolution puisse continuer. Et le dernier ici, là, c'est l'héliciculture, l'élevage des escargots. Vous pouvez bien le faire en milieu urbain. Vous pouvez aussi utiliser des fûts et faire des installations, vous faire former sur comment ça se déroule. Donc, il est important de commencer petit, corriger les erreurs faites, corriger les erreurs qu'on pourrait faire à petite échelle afin qu'à grande échelle, nous puissions savoir déjà comment gérer ces erreurs. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, je te prie de mettre un like. Et si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner. Activez la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Que le Seigneur te garde et à la prochaine vidéo.